Le marché mondial du soja est en pleine mutation. Ce changement est spectaculaire, il est profond. Pendant des décennies, un flux régulier de soja a voyagé des fermes américaines vers les ports chinois. Une pierre angulaire de la relation agricole entre deux superpuissances. Les États-Unis exportaient plus de soja en valeur que tout autre produit agricole, plus de 24 milliards de dollars en 2024. La Chine, avec sa population immense et sa classe moyenne en plein essor, était le plus grand client. Ce pont agricole autrefois stable s'est maintenant effondré. Les exportations américaines vers la Chine ont chuté, laissant un profond fossé. La part des États-Unis en Chine est passée de 49% en 2012 à seulement 27% en 2024. L'agriculture américaine s'est retrouvée prise entre deux feux dans une guerre commerciale. Une géopolitique qui se joue dans les champs tranquilles du Midwest. Le principal catalyseur de l'effondrement des exportations de soja, la guerre commerciale prolongée, escalade de droits de douane et mesures de rétorsion, jusqu'à 10% de droits sur le soja américain côté chinois. Le soja US est devenu sensiblement plus cher à l'import. Les acheteurs chinois ont cherché des alternatives plus abordables en Amérique du Sud. Un marché jadis fiable est devenu imprévisible, excluant de facto les agriculteurs américains de leurs plus grands débouchés. Sous Xi Jinping, la sécurité alimentaire devient priorité. Réduire la dépendance à des sources géopolitiquement risquées. La dépendance à un seul pays est vue comme une vulnérabilité critique. Résultat, diversification active des fournisseurs. Depuis 2015, plus 9 millions d'acres, plus 8,6 mètres de production nationale. Les États-Unis perçus comme un fournisseur à risque. Les flux se détournent vers ailleurs. Le plus grand bénéficiaire du pivot chinois, le Brésil. Les acheteurs chinois ont préchargé leurs achats annuels au Brésil. Depuis début 2025, les exportations mensuelles brésiliennes dépassent de 10,7% leurs moyennes historiques. Mais la capacité brésilienne a des limites. L'Argentine s'est engouffrée dans la brèche. Avec des allègements fiscaux, son industrie accélère malgré une base plus petite. Les exportations argentines ont cru de plus de 21% sur les 8 premiers mois de 2025. Ensemble, Brésil et Argentine ont supplanté les États-Unis chez l'acheteur chinois. Investissement logistique pour un flux régulier et fiable vers l'Asie. COEFCO et d'autres acteurs d'État cimentent ces relations par des investissements. Un nouvel axe agricole redessine durablement les routes commerciales mondiales. La disparition du marché chinois a créé un cauchemar logistique et financier. Nulle part où envoyer les récoltes. Crise de stockage sans précédent. Les élévateurs ne vendent pas. Donc, ils n'achètent pas la nouvelle récolte. Le système est paralysé par l'arriéré. Faute de place, des tas improvisés au sol, totalement exposés, vulnérables à la pluie, à la neige et aux parasites, entraînant des pertes directes pour des exploitations déjà fragilisées. Un précédent, 30 000 boisseaux perdus après de fortes pluies. Les prix du soja ont décroché jusqu'à 11,24 $ le boisseau. La détresse financière s'étend, les faillites bondissent d'environ 50% vers 2024. Au-delà d'un problème logistique, une crise qui vide des communautés entières. Trump et Xi se rencontrent. Promesse de désescalade. 10% de tarifs US sur certains biens chinois. COEFCO effectue un premier achat de la nouvelle récolte et commande 180 000 tonnes pour le janvier. Mais l'USDA ne confirme que 332 000 tonnes, loin des 12 millions promis. Le marché réagit, espoir envolé, reprise plus lente que prévu. La riposte chinoise cible de multiples produits agricoles américains. Poulet, plus 15% de droits. Blé, plus 15%. Maïs, plus 15%. Porc, plus 10%. Fruits, plus 10%. En mars 2025, la Chine laisse expirer des centaines de licences bœuf US. Les exportations mensuelles de bœuf chutent de plus de 90%. Les États-Unis cherchent d'urgence de nouveaux débouchés.